coup, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a accompagné pour faire le don? Est-ce que tu as eu un suivi avec une sage-femme qui t'a donné des méthodes? Est-ce que tu as été accompagné en parallèle, que ça soit sur le plan psychologique ou avec un accompagnement autre à Mmh. côté? On m'a proposé un accompagnement psychologique, Oui, mais comme j'étais, par ailleurs suivie, par, mon thérapeute, je leur ai dit que c'était OK et donc ils n'ont pas insisté. Mais oui, on te propose et oui, je pense qu'on te donne si tu n'as personne pour te suivre, tu es suivi, à l'hôpital du coup. d'accord. On t'envoie vers un psychologue, durant toute la durée du Du processus. processus. Mmh. Et du coup, au sein du bloc, enfin, j'imagine que voilà, tu as eu une anesthésie locale ou une rachis, je sais pas trop ce qu'ils ont utilisé. Mais est-ce que tu avais des choses pour gérer un petit peu le stress aussi? Ou éventuellement, des sensations ou quelque chose pour détourner un petit peu, ouais, l'anxiété qu'on Mmh. peut se Oui. donner, voilà, où on peut avoir des petits ressentis, un petit peu de crainte ou des choses comme ça? Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, à ce moment-là? La respiration. Je fais de la méditation de pleine conscience et du coup, je me suis concentrée sur ma respiration et puis je regardais l'écran. L'écran était juste à côté de moi, je posais des questions. J'ai posé tout un tas de questions du début à la fin. En fait, moi, je m'étais dit, on m'avait proposé de pouvoir, utiliser un masque de réalité augmentée. Heu, on m'avait fait essayer, mais je n'ai pas aimé la La sensation, enfin, sensation ouais, avec, ça faisait quand même un peu lourd. ouais. J'ai une toute petite tête, ça faisait lourd sur ma tête, sur mon visage. Je pouvais me rendre sur une plage déserte et puis il y avait de la sophro qui passait dans les oreilles en même temps. Enfin, c'était génial, tu pouvais choisir les programmes que tu voulais, mais je n'en ai pas ressenti le besoin. Tu en as Je pas ressenti le besoin à Ouais, ce moment-là. Vraiment, la méditation de pleine conscience, c'est ça qui t'a aidé, plus les questions que tu as pu c'est poser, ça, et le fait de savoir qui était autour de moi. Parce que je ouais, pense que j'aurais été très anxieuse si, les différents membres de l'équipe ne s'étaient pas présentés comme je leur ai demandé. bien sûr. Et en fait, je pense que ça les a rappelés aussi à leur, humanité et au fait que, OK, ce n'est pas qu'un numéro qui vient Bien sûr. donner, bien ils étaient extrêmement courtois et extrêmement reconnaissants finalement. J'ai été un peu surprise, mais, ils m'ont tous remercié au début, à la fin. Et mais oui, moi, pour ma sécurité, ma sérénité pendant l'intervention, j'avais besoin de pouvoir, faire mes exercices de respiration comme je l'entendais, puis poser toutes les questions et surtout obtenir des réponses. Ouais, ça t'a mis en C'est sécurité, ça. puis ça t'a rassuré à ce moment-là. Alors, je sais que tu es en pleine formation, pour devenir doula. Oui! J'ai une petite question, est-ce que, ça t'aurait, aidé, d'avoir un accompagnement, en parallèle par une doula? Bonne question. Ça aurait pu être intéressant dans le Mmh. sens où, j'aurais pu poser peut-être, des questions concernant les cycles, parce que franchement, je suis pas moi, les cycles, j'ai un peu honte, hein, surtout que je suis en formation, mais j'ai jamais été rodée sur, la durée de mes cycles et cetera. Oui, J'avais une application passé un temps, j'ai découvert aujourd'hui que c'est pas franchement la en formation, que c'est pas forcément la chose à faire, d'utiliser une application, pour, suivre tes cycles. Mais du coup, moi, c'est ce qui m'aidait et effectivement, avec une doula, j'aurais pu avoir des mince, avoir, mince, comment dire? une écoute, Oui, peut-être? une écoute et une présence qui me permettent, de me sentir plus sereine avant Oui. et d'être, ouais, de pouvoir répondre à toutes mes questions. Après, j'allais dire, par rapport peut-être aussi à l'angoisse de la seringue et cetera, mais bon, je l'ai pas eu. Mmh. Mais je pense qu'effectivement, la présence d'une doula dans ces cas-là, peut aider une femme dans son parcours. Dans son parcours et Oui, dans sa démarche, c'est ça. être là en soutien, en Oui, présence, comme tu c'est disais ça, en tout à l'heure. présence. Ouais, en présence. Est-ce que tu t'es sentie, suffisamment accompagnée? Est-ce que tu en as parlé autour de toi à ta famille? Est-ce qu'ils t'ont accompagnée dans ta démarche? Ma famille ne m'a pas spécialement accompagnée dans ma démarche parce que j'estime que c'est une, démarche, totalement personnelle et je pense qu'ils ont dû me prendre un petit peu pour
une, mince, ils ont dû se demander pourquoi je Mmh. partais pourquoi j'avais cette idée-là, pourquoi je voulais faire ce don-là. Parce que peu de monde en avait connaissance. Connaissance. Mmh. Et ouais, pourquoi faire ça? Bon, pourquoi pas? C'est une lubie, la dernière lubie de Zoé. Donc voilà, mais en fait, non, c'est loin d'être une lubie parce que ça a des conséquences qui sont quand même très importantes. Tant et si bien qu'on te demande l'autorisation de ton conjoint ou de ton OK. mari. Il doit signer un document. Il a un document à signer pour indiquer qu'il est d'accord avec l'acte que tu envisages de faire. Et ça, je me suis dit, ah, c'est assez fou qu'on me demande ça parce que c'est mon corps, Oui, c'est pas le sien en fait. c'est ton corps, ça Oui, t'appartient c'est et ça. c'est étonnant qu'on demande Oui, l'autorisation du conjoint, oui, j'ai trouvé ça un peu bizarre et un peu mmh, archaïque même. Mais en fait, après, en réfléchissant un peu oui, plus, je peux le comprendre mmh, dans le sens où c'est une personne avec qui j'ai des enfants, bien ou alors sûr, j'aurais pu avoir des enfants si j'en avais pas encore à ce moment-là. oui. Et donc, en fait, c'est tout à fait logique. J'ai voulu faire la féministe, en fait, je pense un petit peu là. Mais en fait, c'est tout à fait logique qu'on lui demande son avis, enfin, juste s'il est d'accord ou pas. À partir du moment où, en fait, on a un partenaire, où on C'est ça. partage la vie de quelqu'un, si effectivement il y a peut-être pas eu d'enfant ou des Ouais. choses comme ça, peut-être que c'est ou qu'on a eu des enfants de toute Mhm. manière. Je pense que c'est important aussi, bah, ça inclut, dans le projet, le soutien familial, quelque part aussi. Oui, c'est ça. Mmh. Mais en fait, oui, ça a été. Il a suivi la procédure de loin. Mmh. Parfois, je lui demandais de me faire des petites vidéos, de me faire des photos, mais lorsque je me piquais, enfin, lorsque Mmh. me faisais mes injections, tout ça. Mais oui, ben, et puis il a été mon chauffeur sur toutes les Tous actions. les Ah, rendez-vous. il faut aller chercher, pas pour les rendez-vous, mais plus pour aller chercher les médicaments. Les C'est médicaments que j'oubliais systématiquement. Donc, C'était un travail d'équipe. exactement. Quand même, encore une Quand fois. même, encore une Quand même, fois. encore une fois, un travail d'équipe. Alors Zoé, qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui va faire un don d'ovocytes? Je lui dirais déjà bravo à toi, merci pour eux, parce que ils sont nombreux à en avoir besoin et à être en attente. Et je lui dirais potentiellement de se faire, peut-être de se faire accompagner par une infirmière et puis avoir un accompagnement bah, d'une doula aussi, ça peut être chouette. L'infirmière pour les injections, Mmh. parce que, parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir faire ces injections. Oui. Lorsque j'ai fait les premières, je regardais, je me suis dit, mais où est-ce que je dois appliquer? Je dois faire vite, je dois faire comment? Et mais je n'avais pas spécialement, enfin, je m'étais dit, bon, je n'ai pas peur de la seringue, donc je pourrais me le faire moi-même. Mais bon, on peut quand même, voilà. Et ben, de se préparer psychologiquement et bon, on te laisse un temps de réflexion qui est très long avant de mettre en place la chose, mais de se préparer psychologiquement et d'être vraiment sûr de son choix. Ouais, pour être sûr que, voilà, on est en accord, en fait, Vraiment, on est aligné avec, ouais, ce don-là. c'est ça. OK. Mm. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une maman qui est en attente de don? Mm. Euh, I feel you, mama. J'aurais, moi, je suis une personne très émotive et C'est OK, Zoé. quand tu me dis ça, euh, je me dis que le parcours peut être très long. Je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vu autour de moi et puis j'imagine. Et puis dans cette salle d'attente, vraiment, enfin, j'ai passé beaucoup de temps dans cette salle d'attente, plusieurs jours consécutifs. Il y a des jours où j'allais tous les jours, en fait. Mmh. Tu vas tous les jours pour qu'on fasse l'échographie, pour voir comment ça se passe. Et donc, du coup, bah, d'une certaine manière, j'ai vu ce qu'elle pouvait Vivre. vivre Mmh. sans avoir les tracas à côté, ce qui peut se passer dans le couple, les déchirements qu'il peut y avoir, etc. Euh, les douleurs, les bleus, etc. Mais
ça va aller. Mmh. Ça va aller. Que tu aies ton enfant maintenant, beaucoup plus tard, ou peut-être pas aussi. Je te souhaite de trouver les ressources nécessaires en toi et autour de toi, si tu es d'accord avec ça, si tu arrives à recevoir de l'aide pour te faire accompagner et recevoir de l'amour des personnes qui sont autour de toi. Et puis, il y a les doulas qui peuvent bien accompagner à ce niveau-là, qui peuvent être une ressource ouais, vraiment très importante en termes de connaissances et puis juste en termes de présence et et d'écoute. Et je pense que tu vas arriver à l'issue de ta formation de doula, Mhm, de ce que je sais. mhm. Hem, est-ce que toi, ça serait un souhait d'accompagner, les femmes, qui, font parcours PMA ou qui, veulent faire un don? Mhm. Puisque tu es passée par là, où tu as vu ces femmes, en fait, dans la salle d'attente. De manière générale, en fait, en tant qu'accompagnante en périnatalité, j'aimerais effectivement accompagner des couples en désir d'enfant. Pas forcément en parcours particulier, Oui. PMA ou Mmh. voilà, mais oui, le désir d'enfant, des personnes en désir d'enfant, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me tient, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et effectivement, oui, j'aimerais beaucoup accompagner ce type de profil. De mon don, j'ai été suivie par une infirmière qui était vraiment fabuleuse, avec qui j'ai senti vraiment une connexion très importante et à qui j'ai pu poser tout un tas de questions. Je me souviens plus de son prénom, mais je vois son visage là tout de suite. Et je me souviens qu'une fois, on a eu une discussion sur le don, et c'est là qu'elle Mmh. m'a expliqué du coup qu'il y avait très peu d'afro-descendants, de personnes du Maghreb qui effectuaient des dons, et que du coup, de ce fait, il y avait des couples d'afro-descendants qui se retrouvaient avec un don d'une maman caucasienne. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Je me suis dit: «Mais mince», j'ai pensé à la construction des enfants, j'ai pensé à la construction de la famille Mmh. et de l'aide dont ils allaient avoir besoin, je pense, par la suite pour pouvoir se construire autour de ça, parce que, enfin, je n'imaginais pas que ce soit possible en fait. Mmh. 2 parents noirs, on t'implante un enfant, Bien bah, sûr. tu un enfant métis Mmh. finalement, Oui. alors que, bah, c'était pas forcément le projet de vie au départ, et je me dis que ça doit être, ben, assez compliqué à gérer. Et, et oui, vraiment, si d'autres personnes, toutes les minorités en fait sont concernées. Oui, toutes les Toutes les minorités sont minorités, sont que concernées. ce soit les personnes d'origine asiatique, que ce soit les Oui. personnes d'origine maghrébine, enfin toute l'Afrique noire, toute l'Afrique subsaharienne, Mmh. enfin toutes les minorités sont concernées. En fois, je pense que ça peut beaucoup passer par la jeunesse en fait, par les jeunes. Oui. Bon, on va pas le faire en maternelle, en élémentaire, c'est trop tôt aussi, Oui. mais lycée, Mmh. à partir du moment où on leur parle de sexualité à l'école, Mmh. il devrait y avoir un encart dans les livres qui parlent de ça. Puis une personne qui vienne en physique leur expliquer Mmh. ce que c'est. Parce que je pense que le fait de planter une petite graine dans la tête des enfants, derrière, ils le ramènent à la maison et ils vont sensibiliser leur entourage en fait. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans la prise en charge du don d'ovocytes? Plus de communication. OK. Communication à grande échelle. Mmh. Parce que comme de nombreux dons, en fait, le don d'ovocytes, bon, je dirais que c'est peut-être un peu le parent pauvre, mais finalement, dans mon entourage, j'ai une adolescente dernièrement qui a eu une maladie qui a nécessité un don de moelle osseuse. OK. Et je me suis rendu compte qu'on est sensibilisé à aucun don, mis à part les dons post-mortem finalement. Oui, Hein, tu don sais, d'organes don ou d'organes, ce oui, genre de c'est ça. choses, ouais. Mmh. Mais enfin, moi j'ai l'impression que le don d'organes, je n'en ai entendu parler qu'au travers des personnes qui sont sur le point de mourir, donc pour Mmh. lesquelles il faut signer des documents.
Oui, ce serait la communication. En fait, moi, j'imaginerais des campagnes de communication autour, des différents dons, dont le don d'ovocytes, qui passent à la télé, qui soient dans les magazines, qui soient visibles Oui, et que ça devienne une normalité pour tout le monde, en fait. bien sûr. Et une sensibilisation aussi auprès des dès le collège. Oui, Dès le pouvoir en collège, parler, c'est ça. rapidement, en fait. Oui. Il y a des associations dédiées aux dons, qu'elles se déplacent au sein des écoles pour sensibiliser les jeunes aux dons d'ovocytes, aux dons de moelle osseuse, parce que en fait, on peut en faire vraiment très tôt, pas Oui, invasif. Donc, même le don de sang au final, oui, même le don de sang, oui, c'est vrai. Mais le don du sang, quand même, dans on en les, parle un peu oui, plus quand même, hein. C'est oui, plus voilà, il y a c'est, plus de oui, communication autour du don du tout sang, à c'est fait. vrai. Dans les communes, quand il va y avoir un don Oui, du sang, tu vois, tel jour, don du sang. En fait, ça serait presque génial que bah, on affiche un peu partout tel jour, don d'ovocytes. mais Enfin, oui, vous pouvez, mais bon après, c'est un peu, c'est vraiment utopique ce que je dis, comme il y a mmh, tout un protocole à suivre. bien sûr. Mais effectivement, qu'il y ait une Mmh. communication qui soit plus accrue autour des dons, de tous les C'est un dons. petit peu aussi ça me fait penser aussi au don de lait maternel. Oui, Le don c'est de lait vrai. maternel, c'est pareil, on n'en parle pas assez Oui, et c'est tellement bénéfique, oui, pour les néonates. Enfin c'est voilà, ça. c'est on en parle peu aussi, même s'il y a aussi, tu vois, tu parlais de protocole, mais là aussi, il y a un protocole bien spécifique, mais D'accord. au moins, c'est sensibiliser aussi, la population Mm. et ça, c'est important. Mais je pense qu'en fait, en France, de manière Mmh, générale, on fait peu de sensibilisation sur, les sujets qui comptent, j'ai l'impression. je suis assez d'accord. Parce que tous ces dons-là, dons de lait maternel et cetera, moi, je l'ai découvert toujours dans la fameuse émission des maternelles. Oui, En mais oui, fait, enfin, c'est une pépite cette émission pour, découvrir tout un tas de choses, bien mais sûr. jamais entendu ailleurs, hein. J'en ai jamais entendu parler ailleurs. Dans les maternités, je n'ai rien vu d'affiché à ce propos. Enfin, oui. On en parle encore assez peu, hein, au Oui, c'est final. ça. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on veut effectuer un don, Oui, il faut vraiment que ça soit hem, comme une profession de foi, en fait. Que tu aies décidé toi, avec toi-même, de prendre contact avec les personnes et il faut rechercher. Il faut chercher vers oui, qui se c'est ça. tourner. À part pour le don du sang, pour lequel Oui, c'est un peu plus simple. Tu trouves les noms facilement, moi, je pense dans ma commune, il y a, je suis dans l'association de parents d'élèves et on avait des locaux qu'on nous prêtait et on partageait nos locaux avec, l'association du don de sang. En fait, on sait où les trouver assez facilement, en fait, mmh, à chaque fois. Alors que pour tout le reste, dans ma ville, oui, ils ont noté le numéro de téléphone de l'association, mais oui, en fait, on devrait pouvoir avoir accès au numéro d'asso de service de don plus plus facilement. facilement, en fait. Alors du coup, ça me fait enchaîner sur ma question. Qu'est-ce que tu voudrais demander au gouvernement et au ministère pour justement, changer les choses autour du don, d'ovocytes? Alors ça peut être le don aussi de manière générale, mais là, Mmh. c'est vrai qu'on Oui, est, oui. sur, la 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 maternité. maternité, Mmh, eh bien, bah, de prendre, des influenceurs et de faire des campagnes, sur les TikTok, sur, Instagram, sur Facebook pour ceux qui y sont encore beaucoup, enfin sur tous les réseaux sociaux en fait, pour pouvoir, vraiment sensibiliser la jeunesse à ça et puis par le biais de la jeunesse va enfin si on sensibilise les jeunes, ils peuvent sensibiliser leurs parents et puis bien il y a des sûr, personnes qui viennent aussi dans les écoles effectivement pour oui, sensibiliser toujours. Mais ouais, je leur demanderai un travail de sensibilisation accru, oui, que ça soit plus, qu'on en parle visible. vraiment plus et C'est que ça ça. soit visible Mmh. aussi. Parce qu'en fait, finalement, c'est invisibiliser Oui, et ce qui invisibilise aussi ce qui contribue à invisibiliser les difficultés de ces parents qui ont honte, en règle générale, qui souffrent en silence, mais qui se reçoivent des réflexions dingues, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. «Oh, tu pas? Oh, tu fais ci, tu sais fais ça». Enfin, oui, je trouve qu'on est très prompt à donner des conseils et à moquer et à montrer du doigt les personnes qui ont des mmh, difficultés, au lieu de les accompagner et je pense qu'une aide du ministère de la santé par rapport à ça, serait de dire: «C'est OK en fait, vous avez des difficultés à avoir un enfant, mais c'est OK. Il y a tel ou tel service qui peut vous aider» et puis je pense que tout le monde serait, plus enclin à connaître le problème et on serait plus gêné d'avoir ce type de problème.
Oui, qu'il y ait plus d'informations, Oui, plus de de sensibilisation, sensibilisation. Mmh. de manière générale, pour qu'on puisse accompagner, autant les personnes qui veulent faire un don, Mmh. mais aussi les personnes qui sont on parlait des parcours PMA ou qui ont Oui, des difficultés, à avoir des enfants ou qui sont en désir d'enfants, mais qui mmh. ont besoin aussi d'être accompagnés C'est puisqu'au ça, final aussi, parfois on peut se poser des questions et c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire sur le sujet. oui. D'autant que, je pense qu'effectivement, on ne sait pas toujours par où passer pour obtenir ces informations. Mmh. Ça peut être un peu, ouais, ça peut être vraiment nébuleux, en fait. Mmh. Faut vraiment aller, creuser, chercher, de son côté et Zoé, ton petit mot de la fin? merci Sandy de m'avoir fait revenir sur cet épisode de ma vie qui a beaucoup compté pour moi et s'il peut contribuer à apporter quelques informations à des personnes qui pourraient être, tentées par le don, ce serait chouette. Et puis si, du côté du gouvernement là, il y a quelqu'un qui passe par là, hein, hasard. Voilà, tout un tas de choses à faire. On compte sur vous. Merci beaucoup Zoé et Merci à puis toi. merci pour ton don aussi. Bravo parce que c'est un super acte, que tu as fait donc vraiment, bravo et félicitations Merci. et un grand merci pour ton partage aujourd'hui. Merci Sandy.